un voltage aux alentours des 140 à 160 volts, afin de ne pas souffler la soudure. Plus on monte en intensité sur ce tableau, plus on augmente l'ampérage, donc la force de la flamme. Plus on augmente le voltage, plus on augmente la vaporisation de l'hydrogène. Donc là maintenant, nous allons passer au procédé de soudure à l'arc, type TIG. Donc là, nous avons besoin de la masse. Le poste vient d'être refroidi. Il faut, dans tous les cas de figure, à chaque fois que le poste a été arrêté et refroidi, le re-remplir. Même si vous avez marché que 5-6 minutes, toujours avoir votre poste plein de liquide pour faciliter le démarrage. On remet sur on. On attend que le poste se stabilise un petit peu. Nous allons passer en mode arc. La subtilité, c'est de baisser l'intensité de la flamme. Et nous allons rajouter, comme tout à l'heure pour la découpe, l'arc électrique. Alors nous allons, mettons, régler 2 pour la flamme, 3 pour l'arc électrique, et nous devons être toujours entre 150 et 170 volts. Et là, nous allons pouvoir commencer à souder à l'arc. La masse a été correctement branchée. Nous approchons le poste jusqu'à 2 mm. On l'entend claquer, ratatouiller, ça veut dire qu'il demande l'arc. Et là, nous avons notre arc. Alors, une des subtilités de cet appareil de soudure, c'est qu'en modifiant les réglages, c'est-à-dire en mettant tout à fond, on a besoin d'un maximum de pression d'hydrogène pour chasser le métal en fusion et un maximum d'ampérage pour pouvoir échauffer et envoyer le dard le plus fortement possible. En mettant tout à fond, vous allez vous permettre de découper une ferraille que vous aurez mal soudée si la découpe ne doit pas être très propre. Une découpe très propre, on va prendre l'autre poste. Une découpe très moyenne, juste pour se séparer d'un bout d'acier, ou limer quelque chose ou ébarber, on va pouvoir prendre le poste à souder, il fera l'office aussi bien. Je vais vous en faire la démonstration. Dernier chapitre, l'entretien de votre poste. Il est conseillé de vérifier votre poste approximativement toutes les 2 heures de soudure intense ou lorsque votre poste commence à donner des signes de faiblesse. Alors, les principaux signes de faiblesse en ce qui concerne le poste à découper. Il va mal découper et surtout il va découper mais ressouder en même temps. L'indication principale, c'est le trou qui se trouve ici. Si votre buse dépasse les 1,3 mm, si vous avez compris tout l'ensemble du processus, vous n'avez pas suffisamment de pression pour pouvoir chasser le métal en fusion, ce qui vous crée une soudure en même temps qu'il découpe. Il découpe et il ressoude derrière. On va démonter ce bec, on va le changer, on va prendre la précaution de le repercer à 2 mm et le mettre de côté parce que ça va nous faire un bec pour souder. Après, le bec pour souder, lorsque le trou dépasse les 2 mm 3, 2 mm 4, la soudure va être très aléatoire, ça ne va pas être terrible.
Donc ce bec-là, on va le changer directement. Avec l'appareil est livré tout un kit d'entretien avec déjà des nozzles et des becs de rechange. La durée de vie moyenne d'un bec est aux alentours de 20 heures, entre 20 et 25 heures selon les soudures. Si vous faites beaucoup de chalumeau, on va moins dépenser de bec parce qu'il n'y a qu'une flamme qui sort. Si on travaille beaucoup au TIG, on a l'arc qui vient user le cuivre, donc il va durer un petit peu moins longtemps, mais en tous les cas de figure, jamais en dessous de 20 heures. Alors le démontage du poste. Alors les deux postes, je vous dis, sont identiques. La seule chose qui les différencie, c'est donc le diamètre du trou du bec et le réglage interne qui est 7 mm plus long entre l'un et l'autre. On va voir ça après. Donc vous avez livré avec le poste une clé d'assemblage et de désassemblage universelle. Donc on va commencer par démonter le bec, forcer légèrement là, sortir le bec. Après, nous allons découvrir un canaliseur. C'est grâce à ce tube que va passer l'hydrogène. Pièce en cuivre. L'entretien consiste à enlever ce ressort, ne pas le perdre. Nettoyer légèrement, parce qu'il se peut qu'il y ait du calcaire qui vienne se mettre dessus. Lui remettre de la graisse molygraphite qui est fournie avec l'appareil et le remonter. Vous avez aussi sur ce diffuseur deux petits trous qui servent justement à diffuser l'hydrogène en pression. À l'opposé, donc au besoin, passer un petit fil de fer à l'intérieur. À l'intérieur de ce diffuseur, vous avez un quartz. Vous avez un outil spécial pour déposer votre quartz afin, au besoin, le nettoyer. Le quartz est souvent calaminé aux extrémités. Vous pouvez le gratter avec du 400 papier de verre à l'eau relativement fin. Pour réemboîter le quartz, comme ceci légèrement, et après prenez appui sur un support relativement droit et on pousse. Le quartz doit être exactement dans l'alignement du diffuseur. Après, nous avons la cathode électrique. Alors la cathode électrique, elle, on la démonte comme ça. Elle est faite pour fonctionner à peu près 60 heures. Pourquoi? Parce qu'on va la retailler au fur et à mesure de son usure. Usure normale, parce que l'arc électrique sort par le milieu de la cathode. Et ça s'use en cratère, ça va former un petit cratère. Quand ce cratère est trop profond, l'indice de panne est assez simple, c'est que vous avez du mal sur de la petite ferraille, quand vous avez besoin de descendre des régimes du poste, vous allez avoir des soucis pour arriver à avoir un arc constant. Il va marcher, s'arrêter, marcher, s'arrêter. En général, c'est la cathode qui est soit mal réglée, soit endommagée, parce qu'elle s'est creusée en cratère. Donc cette cathode est faite pour durer 60 heures, à condition de la retailler. Alors pour la retailler, on va la mettre sur le mandrin d'une perceuse. Une fois que votre cathode aura été retaillée, toujours mettre un petit peu de graisse sur le filetage pour ne pas qu'avec la chaleur, la pièce se grippe sur son support. On la resserre tendrement. Après, nous allons vérifier le réglage interne du poste. C'est ce qui va différencier le poste à découper du poste à souder. Toujours avec notre outil universel, serrez le poste à fond afin de bien distinguer la vis qui est à l'intérieur. Là, vous avez votre vis de réglage et vous avez votre clé de réglage. Là, nous sommes avec le poste à souder, donc le rouge. Nous allons prendre la clé côté rouge et nous faire un réglage fin, à savoir le bord du poste face à la cathode électrique. Là, nous sommes parfaitement réglés. Si par hasard nous voudrions changer ce poste et en faire un poste à découper, nous allons modifier le réglage. Desserrer la vis, prendre le côté vert de l'outil et rabaisser un petit peu la torche. Resserrer.
Alors, inutile de serrer trop fort, c'est une vis pointeau. Plus vous la serrez fort, plus vous avez des risques d'endommagement. Donc on va la régler pour souder. Il nous faut la remonter un petit peu. Et la resserrer. Un petit peu de graisse sur le diffuseur. Simplement pour qu'il ne grippe pas dans le réservoir, parce que vous n'avez pas un réservoir à l'intérieur, mais une mousse imbibée. C'est pour ça qu'il vous faut une seringue avec un petit bout de caoutchouc, afin d'augmenter la pression de la seringue, pour pouvoir remplir et imbiber le feutre. Et c'est grâce à ça que l'appareil marche dans tous les sens. Ne pas oublier de remettre le ressort. Essayez d'être bien en ligne pour remettre cette pièce. Alors si par hasard la pièce était très bloquée, que vous ne puissiez pas l'enlever à la main, vous pouvez vous aider d'une pince, mais prenez la précaution de mettre du caoutchouc sur le diffuseur ou un gros chiffon afin de ne surtout pas esquinter les ailettes qui servent justement à la pression de vapeur d'hydrogène. Nous mettons le bec et son support. Le poste est révisé et prêt au service. Petite subtilité pour les plombiers. Nous allons modifier un poste à découper. Nous allons passer en poste à souder, afin que vous ayez deux postes à souder. Un qui va souder droit et un qui, grâce au nozzle spécial, va souder en angle. Votre flamme va sortir sur le côté. On démonte le poste, on ouvre la vis de réglage, on s'assure qu'il est bien serré à fond. On modifie le réglage interne, on passe au rouge, de façon à souder. La fixation. Au besoin, vous pouvez orienter votre bec à l'aide d'un foret ou d'une petite tige relativement solide sur le côté, afin de vous permettre de l'orienter comme vous voulez. Le tour est joué. Si l'appareil est constamment serré, vous le redesserrez un petit peu pour faciliter le démarrage.